c'est que je suis totalement favorable au tram. Et toute mon équipe de campagne est également totalement favorable au tram. Le tram a apporté un progrès dans cette communauté urbaine, une facilité de déplacement. Est-ce que Mme Terraza a participé? Est-ce que Mme Terraza a défendu ce projet? Non, je ne le pense pas. Tout simplement parce que c'est dans le rapport du commissaire enquêteur. Ce commissaire enquêteur avait véritablement émis un vœu, a émis le souhait suivant, que l'on puisse faire passer le tram et les véhicules en dessous de la voie ferrée du train. C'était sa proposition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il privilégiait ce type de passage et qu'il souhaitait y associer également un cheminement doux pour les particuliers, pour les piétons, au-dessus de la voie ferrée. C'est effectivement une solution qui aurait permis d'avoir un impact beaucoup moins important au niveau de la ville de Bruges. L'enquête publique s'est déroulée et l'on retrouve la position du maire de Bruges au travers du rapport du commissaire enquêteur. Une lettre dans laquelle elle ne prend absolument pas la défense de l'option souterraine, elle n'en parle même pas, mais par contre elle suggère la possibilité de voir la station du tram être déplacée du lieu-dit Andron vers le viaduc. Autrement dit, elle suggère d'avoir un viaduc de 76 mètres de long au lieu d'avoir un viaduc de 23 mètres de long. Et c'est à partir de ce moment-là que, sous sa suggestion, sous sa proposition, la station a été déplacée. Et donc, si les élus ont voté au mois de mars 2012 ce projet, il y a eu une modification à ce projet, et cette modification fait qu'aujourd'hui, nous avons, au cœur de Bruges, un viaduc de 67 mètres de long, de 20 mètres de large et de 8 mètres de haut qui est prévu à la construction.